Alors, comment est-ce qu'on peut soigner ses pieds et vraiment les chouchouter? Pour nous guider, on va accueillir le pédicure podologue Pierre Schlinger qui est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Bel et Bien Ensemble. Alors, vous êtes créateur de la chaîne YouTube Allo Podo. Il y a plein d'infos sur cette chaîne. En septembre, vous avez sorti ce livre qui s'appelle Prenez soin de vos pieds aux éditions De Bouc Supérieur. Merci d'être avec nous parce qu'on a plein de questions à vous poser. En quoi prendre soin de nos pieds, c'est primordial pour la santé globale? On a du mal à se l'imaginer que c'est si important. C'est vrai que le pied, il est vraiment délaissé, on l'oublie dans ses chaussures et c'est vraiment la base de notre corps, de la manière que la marche est également aussi la base de notre santé. Il faut marcher régulièrement, tous les jours. Il faut savoir qu'une personne qui est vraiment active va avoir jusqu'à 5 ans d'espérance de vie supplémentaire par rapport à quelqu'un qui est inactif. Quelqu'un qui va même faire de la marche rapide tous les jours peut espérer jusqu'à 7 à 12 ans d'espérance de vie supplémentaire. Donc nos pieds, ils sont primordiaux et 2 tiers des Français ont aujourd'hui mal aux pieds. Donc c'est énorme. C'est très important d'en prendre soin, aussi bien au niveau de la peau, au niveau des ongles. Il y a bien sûr les douleurs, mais il ne faut pas aussi sous-estimer tous les problèmes type verrues, ongles incarnés Ça, c'est pour vous, et mycose. J'ai mentionné plein de choses. Et toutes ces petites pathologies et douleurs peuvent se répercuter sur l'ensemble du corps. C'est facile, je le sais, oui, Ouais, Pierre. On adore. Oui. Alors, en coulisses, j'imagine que vous avez écouté le témoignage de Sandra tout à l'heure, Pierre. Pour ceux qui nous rejoignent, on rappelle, Sandra, que vos pieds se sont déformés donc, au fil des années avec ce fameux hallux valgus. C'est une pathologie qui est majoritairement féminine. Il y a 9 cas sur 10 d'hallux valgus qui concernent des femmes. C'est quand même énorme. Et c'est la faute principalement à ça. Voilà, regardez. Oui, bisous. Alors c'est sûr que c'est tentant, on adore et tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça crée des hallux valgus, ça, donc cette déformation? En fait, l'hallux valgus, on blâme beaucoup la génétique. C'est vrai qu'il y a des familles où on va retrouver grand-mère, mère et fille des hallux valgus. C'est vrai qu'il y a une forte probabilité de le faire lorsque dans sa famille, on en a déjà. Par contre, ce n'est pas l'élément déclencheur primordial. Ce qui va vraiment être le facteur favorisant principal, ça va être la chaussure. La chaussure de 2 manières. La hauteur du talon, donc ça c'est une chose, il faut savoir qu'à partir de 4 cm, 2 tiers du poids de votre pied se retrouve sur l'avant-pied. On surcharge l'articulation. Et également, c'est des chaussures qui sont jolies. Eh bien, ces chaussures-là, elles sont dans les codes de la mode féminine serrées. Et l'hallux valgus, c'est quoi? C'est comme la bosse de l'écrivain. Lorsque vous appuyez longtemps avec un stylo sur votre os, sur votre phalange de votre doigt, il y a une petite bosse qui apparaît. C'est une pseudo-tumeur osseuse. Oui, on a tous ça. Moi, c'est sur la main gauche parce que je suis gauchère, voilà, sur le majeur gauche. Exactement. Et c'est exactement la même chose. Il faut savoir que la partie génétique, c'est ce qu'on appelle le pied ancestral. Ici, votre pouce, vous pouvez le bouger facilement et il est très décalé par rapport à l'ensemble de votre main. Eh bien, la génétique, c'est ça. On va avoir un métatarsien, le premier, qui est très décalé. Donc un pied qui est anormalement large à l'avant. Et par conséquent, si on choisit des chaussures qui sont beaucoup trop serrées, comme par exemple un escarpin, qui va mal se déformer, qui va comprimer votre articulation, vous allez fortement développer l'hallux valgus. D'ailleurs, vous dites, et ça c'est très important dans votre livre, qu'il faut arrêter de dire « Ah bah tiens, la chaussure va se faire ». La chaussure, elle ne se fait pas. Si on est mal dans sa chaussure, on doit changer de chaussure. Et évidemment, en fait, il faut vraiment respecter vos pieds. Alors, il est primordial d'en prendre soin régulièrement, de leur donner des chaussures qui sont capables d'épouser la forme de votre pied, qui peuvent se déformer facilement, suffisamment souples, suffisamment larges, à votre bonne pointure. Il faut prendre le temps en magasin de bien les choisir. Pourquoi pas retirer votre pied de la chaussure, voir s'il n'y a aucune rougeur sur l'articulation, et plutôt les choisir le soir, lorsque le pied a déjà gonflé. D'accord. Bon, ça c'est très important. J'espère que vous avez noté tous ces conseils prévention. Est-ce que je peux récupérer mes chaussures? Oui, c'est vrai, pardon, parce que c'est Arnaud. Merci. Il aime bien porter ça après l'émission. Alors vous, Arnaud, plus sérieusement, vous êtes interrogé sur l'utilisation d'objets ou d'accessoires pour les pieds, parce que vous allez voir qu'il y en a pléthore. C'est la happy thérapie d'Arnaud. Parce que dans ces moments-là, j'ai l'impression que je me transforme un peu en personnage du téléachat. Oui. Alors, on va faire un petit listing et vous allez me dire si, d'après vous, ça passe ou pas. Alors d'abord, je vais sonder le public et ensuite, vous nous confirmerez ou non que c'est utile ou pas
pour les bienfaits des pieds. Alors on commence avec ce qui est absolument magnifique, des chaussettes d'alignement d'orteils. Regardez ici, c'est pas beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, franchement, vous entrez dans la chambre avec ça, je pense que ça fait bizarre à votre conjoint. Ça passe ou pas? Bah oui, j'aime bien moi. Ça Vous aimez bien? Bah- Alors, esthétiquement ou sur son utilité? Alors l'utilité, je sais pas si c'est bon d'avoir les orteils autant éloignés, non. Ça peut- Mais sinon, je trouve ça mignon. Avant que Pierre nous réponde, je vais vous dire déjà les bienfaits de ces chaussettes-là, parce que oui, il y en a. Ça atténue les douleurs chroniques et les gonflements du pied en améliorant la circulation sanguine. Est-ce que Pierre, vous confirmez que c'est bon ou pas? Bah, je dirais que c'est pas inutile. En fait, le fait d'écarter un petit peu les orteils, notamment lorsqu'on a des déviations comme un hallux valgus, ou sont symétriques au petit orteil, c'est le quintus varus, le fait de redresser ces articulations va mettre au repos les ligaments qui tiennent ces articulations et donc réduire tout ce qui est phénomène inflammatoire. Donc pour les douleurs, pourquoi pas si vous en avez déjà. Par contre, ça n'aura pas d'effet durable sur la correction des orteils. Alors, deuxième objet, celui-là, franchement, on le voit absolument partout. Les sabots en bois avec la grosse semelle. Je sais que Sarah est une grosse fan. Moi aussi. Donc, d'après vous. Alors moi, vous pouvez Vous dire. aussi, ouais? Ah oui. Ouais, mais après, c'est très esthétique. Ça vient, c'est les Suédois qui Je nous sais ont pas si amené c'est ça. esthétique, mais en tout cas, c'est facile à enfiler. C'est vrai. Moi, je trouve que ça fait un très beau pied. Personnellement, je trouve ça hyper joli. Ça passe ou pas? Ça peut passer, mais pas tout le temps. Alors, Pierre, vous, c'est la sentence. Est-ce que la semelle en bois, ça passe ou pas? Ça passe pas Il trop. aime pas. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas beaucoup parce qu'une chaussure, c'est quoi? C'est un dispositif qui doit protéger votre pied, mais sans le contraindre. Alors là, une semelle en bois, ça le bloque complètement. Donc c'est pratique à enfiler, mais par contre, pas terrible Ouais. pour des marches prolongées. Une fois dans l'année, quoi. Alors, le suivant, c'est les. Alors, c'est assez spécial aussi. Je l'ai pas mal vu dans la danse, ça. Les coussinets métatarsiens. Je pense Qu'est-ce que c'est que ça, encore métatarsiens. C'est en silicone. Alors, ça, c'est à placer à l'avant du pied pour réduire la fatigue, les brûlures dues à la marche. Non, je pense pas que ce soit très bien. Je pense que ça déforme la courbure de la voûte plantaire. Je pense pas que ce soit une bonne idée. On va Alors, laisser Pierre. l'expert répondre. Alors moi, j'approuve totalement. Alors en fait, nous, quand on a des douleurs d'avant-pied de type échauffement, on va pratiquement, la plupart du temps, procéder à faire des semelles orthopédiques. Mais par contre, quand on est dans des chaussures un petit peu serrées, des escarpins, et qu'on est contrainte de les porter, par exemple pour des motifs de travail, bah là, ça va pouvoir nous sauver. Donc c'est quelque chose qu'on peut Ah, vous mettre l'utilisez dans la donc chaussure. régulièrement? Je le conseille, effectivement, et on l'échange régulièrement. Merci beaucoup, Pierre Schlinger, pour cet éclairage. Sarah, je crois qu'il y a une autre question. Oui, c'est Sadia qui a une question. Oui, bonjour. Je voulais savoir comment on fait pour éviter les fissures au talon. Alors, les fissures au talon, il y a plusieurs raisons. Alors, les deux principales, ça va être soit le port trop régulier de claquettes ou de tongs. Tout ce qui va claquer contre le talon va créer des petites vibrations et va favoriser les fissures. C'est ça qui crée les fissures, c'est le petit flap-flap. C'est ça, les flip-flops, on dit d'ailleurs en anglais. Excusez-moi. Et la seconde raison, c'est parce que vous avez trop d'appui sur le talon. Les callosités, c'est une réaction normale de votre corps pour protéger la zone. Donc l'excès de callosité va faire que vous aurez beau mettre de la crème hydratante, ça ne suffira pas, ça ne va pas rentrer en profondeur. Donc ce qu'il faut absolument faire dans ce cas-là, c'est réduire l'épaisseur de callosité au moyen d'une pierre ponce ou d'une râpe. Si ce n'est pas suffisamment efficace, vous avez des crèmes kératolytiques à basse durée, plus ou moins concentrées. Et également, votre meilleur allié, dans ce cas-là, c'est le pédicure podologue qui va réduire l'épaisseur de ces callosités et pourra vous proposer des crèmes hydratantes efficaces. Merci Pierre.